Parler des mouvements politiques de fond qui secouent le Sahel lors de la saison dernière. Ici, le Sahel qui est toujours dans la tourmente, même si on en parle un peu moins. Au Burkina Faso, par exemple, les rumeurs de coup d'État continuent de rythmer la vie publique, entraînant dans leur sillage des arrestations, comme celle de l'ancien patron de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Évrard Somda. Le lieutenant-colonel Évrard Somda n'a opposé aucune résistance à son arrestation et a suivi ceux qui sont venus le chercher, témoignent certains proches de l'officier. Réaction à Ouagadougou. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'informations là-dessus. Oui. Je ne me suis pas connecté ces derniers temps sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas d'informations précises. Bon, ce qui fait que je n'ai pas la situation en tête, voilà, de ce qui se passe dans le pays au fait. Et dans la lutte pour la reconquête du territoire, nous savons qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont là pour mettre leurs intérêts égoïstes avant l'intérêt en tant que tel de la nation. Donc, en général, il y aura toujours des gens qui vont essayer d'enfreindre en tant que tel cette lutte de reconquête du territoire qui est primordiale. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle des autorités de la transition sur cet incident. Mais certains soutiens du pouvoir accusent l'officier de fomenter un éventuel coup d'État contre le régime. Évrard Somda a été limogé fin décembre de son poste de chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Plus tôt, 4 officiers réputés proches du lieutenant-colonel avaient été mis aux arrêts pour une autre tentative présumée de coup d'État. Lamine Traoré pour VOA Afrique. Sadio, pourquoi ces rumeurs récurrentes au Burkina Faso? Le pouvoir militaire est-il à ce point divisé? Le pouvoir militaire veut prendre le pouvoir. Il a déjà. Totalement. Non. Il n'a pas tout à fait. Parce que s'il était sûr du fait qu'il avait totalement le pouvoir, il n'allait pas bâillonner à tout bout de champ toutes les velléités. Oui, coup d'État, oui, tentative de coup d'État en si peu de temps, alors que lui-même est issu du coup d'État. Et puis, qu'est-ce que nous voyons? À chaque fois qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif du peuple, qui est la sécurisation de leur pays, ils inventent quelque chose. Vous le voyez à Bamako. Qu'est-ce que Assimi Goïta a fait ces jours-ci? Il est sorti en disant qu'il fut un moment, la France lui a proposé 3 noms pour qu'il soit des premiers ministres civils. Pour moi, je pense que ce n'était même pas à la France de lui proposer. Il a fait un coup d'État qui est un crime imprescriptible dans sa propre constitution. C'était à lui de céder tout de suite le pouvoir à un civil. Mais il dit, il ne cède pas les noms. C'est-à-dire, c'est se victimiser dès qu'ils sentent qu'ils baissent dans le sentiment, dans l'estime de leur propre population, inventer des choses pour rester... Mais quand vous remontez un peu en arrière, pourquoi Kaboré est parti? Pour 63 militaires tués. Moi, je crois que ces militaires-là, qui ont déserté le terrain militaire pour se retrouver sur le champ politique, ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Parce que depuis, le nombre de déplacés internes au Burkina a augmenté, le nombre de tueries et de prisons djihadistes a décuplé. Mais pourquoi ils ne se remettent pas en cause? C'est Ouédraogo, Ablassé Ouédraogo, qu'on prend à 70 ans pour aller lui dire oui, tu parles trop maintenant, vous parlez trop maintenant, il vous faut mettre la tenue pour aller sur le champ de guerre. Bon, c'est-à-dire, ils sont en train de s'accrocher à des éléments, surtout de propagande. Et ça, c'est... Mais si la propagande marche, Fabrice, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a quand même une autre forme de négociation de la légitimité qui est nouvelle et qu'on devrait regarder attentivement sans juger. Oui, mais... On se rend compte, par exemple, que la rue est régulièrement prise à témoin des ambitions réelles ou supposées des adversaires internes d'Ibrahim Traoré, avec l'omniprésence d'activistes aussi appelés les veilleurs. Les veilleurs, ce sont des citoyens, des sans-culottes, qui se posent en rempart du président de la transition et qui, justement, veulent empêcher qu'il soit renversé. En plus, avec tout l'imaginaire de 1987, avec Sankara, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en mouvement et qui parlent à l'imaginaire politique burkinabé. Non, mais avant même d'arriver aux activistes, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de simples rumeurs. Il y a des faits apparemment bien avérés les médias burkinabés qui, il y a quelques jours, dévoilaient un enregistrement audio d'une personne qu'on nommait comme étant un oncle de l'ancien leader Damiba et qui aurait tenté de préparer effectivement un coup d'État. Donc,
à partir de là, et en ayant des faisceaux d'indices assez... À l'heure de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses peuvent être faites. Oui, ok, mais on parle d'enregistrement audio. Je relais, je ne fais que relayer. Attendez, je termine. Non, je termine. Je relais les médias burkinabés qui ont dévoilé des enregistrements assez probants. Je ne dis pas que je sais exactement qui est la personne de cet enregistrement, mais évidemment que Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui exilé au Togo, a peut-être une certaine rancœur vis-à-vis du capitaine Traoré. Je n'en sais rien. C'est le lot de tous les régimes des pouvoirs militaires qui sont en place, c'est que la menace d'être renversé est toujours présente. Donc j'ai du mal à saisir exactement ce qui serait aujourd'hui absolument extraordinaire dans la situation actuelle. C'est un régime, un pouvoir militaire qui est menacé parce qu'il a des rivaux. Maintenant, sur le terrain de l'activisme, effectivement, il y a cet article de Jeune Afrique là sur des activistes, des trolls, Gauthier, Pascal. Non, il y a deux choses. Les veilleurs, ce sont, disons, les jeunes burkinabés qui se posent en soutien de Traoré. Mais ce 18 janvier 2023, Jeune Afrique a publié une enquête sur la tentative de coup d'État supposée donc contre Ibrahim Traoré. Dans cette enquête sont cités les noms de l'ancien ministre de l'Intérieur de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé, c'est son gros sécurocrate. On parle de Alexandre Benalla, donc l'ancien homme de main et âme damnée d'Emmanuel Macron. On parle de diplomate français, une diplomate française d'ailleurs qui avoue avoir été en contact avec un troll ivoirien connu sous le pseudo de Gauthier Pasquet, à la lisière entre le renseignement, les manipulations, les rumeurs, le complotisme et finalement n'importe quoi. Je pense que on sous-estime l'hostilité que peut susciter un pouvoir comme celui du capitaine Traoré qui évidemment s'est rebellé contre la France. C'est une évidence. Et ça ne peut pas se faire de manière impunie, on peut dire. Parce que, évidemment, on a ce compte troll, Gauthier Pasquet, qui apparemment finalement c'est un Ivoirien. Par un Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien d'origine burkinabé. C'est assez sombre comme histoire et qui tient des propos très qui critique tous ceux qui défendent les pouvoirs militaires. Un activiste pro-France-Afrique, on va dire. Voilà, pro-France-Afrique, exactement, on peut le résumer ainsi. Et donc, je pense que balayer ça du revers de la main en disant oui, l'impact de la France éventuel serait minime dans toute cette affaire, c'est trop facile. Mais il ne faut pas aussi négliger le fait qu'évidemment, il y a des oppositions au capitaine Traoré et qu'elle s'exprime. Et il y a aussi de la propagande et des manipulations. Ce que je veux juste dire en 2 secondes, c'est que militaire. J'étais présente au Burkina, très jeune journaliste à l'époque, quand on a dit il y avait des enregistrements de Lengani et Zongo qui ont été exécutés par Blaise Compaoré. Je vais vous dire que ces régimes-là sont souvent parano et qui voient des coups d'État un peu partout. Et souvent, on se demande du bien fondé des pièces d'accusation qu'ils nous posent, parce que après, il n'y a pas de voix alternative, il n'y a pas de preuve du contraire. Dans le cas de cet cyberactiviste, c'est lui-même qui reconnaît avoir participé à déstabiliser le pouvoir. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est que les pièces qui semblent accabler les adversaires du capitaine Traoré, manifestement sortent des grandes oreilles ivoiriennes, alors que la Côte d'Ivoire et les services de renseignement ivoiriens et les services de renseignement burkinabés, c'est pas le grand amour entre eux, mais en tout cas, ce qui ressort de l'article de Jeune Afrique, c'est que, en gros, le jeune Gauthier Pasquet, entre guillemets, a été chopé par les services ivoiriens parce qu'il avait attaqué un homme d'affaires burkinabé proche d'Abidjan également, et finalement, le dossier, il est sorti, il a fuité, mais en tout cas, le dossier était constitué par les services ivoiriens. C'est quand même très ambigu, Bernard. Les services ivoiriens, sous le pouvoir de Ouattara, et déjà il y avait eu à l'époque de feu Ahmed Bakayoko un dossier monté comme ça sur les relations avec le Burkina. Toutes ces choses-là sont faites de fausses pièces, de montage, etc. Mais là, objectivement, ils n'ont pas intérêt à servir le discours de Traoré. Mais c'est ce qui se passe là.
Malgré toutes les... Le problème, à un moment donné, c'est qu'à force de faire des mensonges sur mensonges, le chien finit par se mordre la queue. Et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont effectivement été plutôt compaoristes. Et Ouattara aurait préféré que Compaoré reste au pouvoir au Burkina. Mais aujourd'hui, il y a en Côte d'Ivoire un double problème. C'est Ouattara contre Traoré, ou ce que représente Traoré par rapport à ce qu'était Compaoré. Et le deuxième problème, c'est les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, qui ont été une masse de manœuvre pour Ouattara à une certaine époque, et qui aujourd'hui pourraient se retourner contre lui avec l'évolution de la politique personnelle de Ouattara. Et là-dedans, des gens comme le Gauthier Pasquet, dont il y a très longtemps que j'ai arrêté d'écouter et de lire ce qu'il disait, parce que j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi, viennent télescoper un petit peu ce problème général entre la Côte d'Ivoire de Ouattara et le Burkina, qu'il soit de Traoré ou d'un autre, avec le problème des populations ivoiriennes. On parlera de la Cannes tout à l'heure, et je reviendrai sur un phénomène burkinabé à la Cannes qui illustre un peu tout ça. Donc, aujourd'hui, et en revenant à Traoré, les tentatives de coup d'État contre lui, il peut y avoir une certaine parano, mais il y a surtout le fait que la France en particulier n'a toujours pas admis la façon dont le Mali, le Burkina et le Niger se sont dégagés de l'emprise française. Quand en 2013, il y a l'opération Serval pour nous dire que l'armée française va sauver le Mali, parce que sinon les djihadistes auraient été à Bamako dans les 8 jours, c'était une plaisanterie. On ne voit pas comment 2 ou 3 000 djihadistes allaient prendre une ville de 2 millions d'habitants. Hostile en plus. 2 millions d'habitants hostiles. Hostile à ces gens-là, c'était inimaginable. Au moins 80% étaient hostiles. Et aujourd'hui, l'armée française n'est plus là, mais les djihadistes n'ont pas complètement envahi le Mali, et c'est même le contraire qui se passe. Alors les situations sont différentes au Mali, au Burkina Faso et au Burkina et au Niger, il peut y avoir des choses un peu différentes, mais ces djihadistes ne sortent pas de nulle part. Ils ne sortent pas d'un trou dans la forêt ou derrière un rocher dans le nord du Mali, etc. Donc il y a, à mon avis, aussi des éléments qui font que les anciens responsables de la région, en particulier la France, ont du mal à accepter ce qui se passe aujourd'hui. Et d'une façon ou d'une autre, on a vu dans certains pays africains la facilité avec laquelle on pouvait faire un coup d'État. Il suffisait, on a connu ça en Côte d'Ivoire en 99, 30 ans de PDCI sont partis en une nuit de coups de feu. Il faut laisser le temps à ces pays-là de se rétablir, de se reconstituer en tant que nation, et on verra où vont les militaires. Nous, on a mis du temps. Sadio Morel-Kanté, le droit de réponse, parce que Fabrice et Bernard semblent ne pas aller dans ton sens. Oui, chacun est libre de son opinion, mais heureusement. Donc tu as droit à un droit de réponse. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le processus que j'ai vu évoluer depuis l'avènement démocratique, c'est que la jeunesse africaine même a mal compris. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Une tata, là, maintenant. L'observation d'une tata. Parce que c'est les gens comme nous, on est la minorité politique, on a fait de la jeunesse et la majorité. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, c'est que la démocratie, qui veut dire une gestion une gestion participative et par le plus grand nombre, a toujours existé en Afrique. Ce qu'on veut nous régner aujourd'hui. Et que la plupart des jeunes Africains, quand on leur demande ce que c'est que la démocratie, c'est de leur compréhension, casser même le déséquilibre social qui existait, qui leur a permis d'être, renier ça, mettre ça en cause, et qui n'avait rien à voir avec la démocratie. Casser l'équilibre ou le déséquilibre social? Casser l'équilibre social. Casser l'équilibre social, c'est-à-dire... Mais quel équilibre social? Oui, mais c'est-à-dire on avait des mécanismes sociaux qui étaient là pour justement tenir une certaine paix sociale. Et les jeunes ont confondu le respect des aînés, tout simplement, par exemple, à... c'est-à-dire, ils se rebellaient à tout.
en prenant ça pour de la démocratie. Mais il y a Ce aussi qui une n'avait- question de démographie, Sadio, ce qui est frappant. Moi, je reviens d'Afrique. C'est la composition de la population. La jeunesse est une majorité écrasante en Afrique, alors qu'elle n'a aucun droit politique en réalité. Oui. Alors qu'ici, par exemple, en France, ce sont les vieux qui sont les plus nombreux, et tout, logiquement, c'est eux qui décident d'élire et de mettre, par exemple, Emmanuel Oui, Macron mais au pouvoir. justement, quand on voit tout ce mécanisme se mettre en place, la jeunesse, regardez ce qui va se passer. J'ai peur pour les pays du Sahel, parce que pendant 30-50 ans, on devra nettoyer, reformater les mentalités des jeunes qui vont croire que c'est la propagande, c'est les militaires qui racontent un peu n'importe quoi, même à son propre peuple, surtout quand il est coincé. Quand, par exemple, dans le budget malien de 2022, il manque 700 milliards de francs CFA, et qu'eux ne voient pas ça. 700 milliards. 700 milliards, oui. 700 milliards. Ok. 700 milliards du budget 2022. Et donc, tu Budget disais 2022 trouvé par le vérificateur général. Donc, que les jeunes ne voient pas ça, mais qu'ils avalent le discours qui permette à ces militaires-là de s'installer, parce qu'ils leur promettent que la Russie va leur donner un central nucléaire, alors parce qu'il manque d'électricité. Je ne suis même pas en train de voir au Burkina le concept sankariste dont se réclame Traoré. Parce que Sankara, c'était se défaire de l'esclavage mental et autres, et être autonome, un esclave qui n'arrive pas à se libérer. Or, les jeunes-là sont accrochés à ces militaires-là, comme si ils leur disaient l'évangile qu'ils ne faut même pas contester. Non, mais c'est ma perception. Tu es d'accord, je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord, mais laissez-moi parler jusqu'au bout. Oui, d'accord. Donc, je suis en train de voir un décalage qui sera très difficilement rattrapable, parce que les jeunes qui sont majoritaires justement et qui ne vont pas à l'école. Demandez à beaucoup de jeunes, qu'est-ce que vos constitutions disent? Ils ne savent pas. Dites aux jeunes de vous parler de politique. Entre les faits et le droit, ils ne sont pas dedans, ils sont dans le ressenti. Ils sont en train de dire ce qu'on leur... C'est-à-dire l'opinion de quelqu'un d'autre devient plus important que le fait et le droit, sans lequel on ne peut pas faire de politique. C'est ça un peu mon un dernier mot pour Fabrice, et on passe Je au dirais sujet juste très suivant. rapidement que cette généralisation aller coller des étiquettes comme ça sur ce que sont les jeunes, ça, c'est pas nouveau, c'est un discours qu'on entend même ici en Occident. Les jeunes sont politisés aujourd'hui, que ce soit ceux du Sahel, que ce soit ceux d'Afrique centrale. Ils sont politisés, ils comprennent les choses, contrairement à ce que vous pouvez dire. À moins de 30% de scolarisation, hein, quand même. Oui, mais il y a une frange de la jeunesse qui comprend, qui sait ce à quoi elle a droit quand elle décide, de donner le blanc-seing à un pouvoir militaire, mais qui ne le prend pas juste pour acquis le fait que on accepte les militaires, qui sait que demain il faudra une transition politique et reconstruire un pays. Donner autant de poids et d'importance à la propagande, c'est sous-estimer la capacité des jeunes à pouvoir assimiler les enjeux de leur pays.